Coucou, on se retrouve pour cette nouvelle semaine, donc semaine du lundi 13 janvier, pile poil dans les énergies de la pleine lune en Capricorne. Alors dans un premier temps, je vais vous proposer un tirage en 3 cartes pour cette semaine, pour aller voir un petit peu l'énergie générale de la semaine, ce qui bloque et un conseil de manière très générale. Et puis ensuite, j'utiliserai l'oracle à haute vibration pour vous faire un taroscope et vous donner un petit peu justement le conseil pour cette énergie de pleine lune. Allez, c'est parti, je vous passe en mode vue bureau, que vous puissiez voir les cartes et on y va. Allez, c'est parti. Alors, pour cette semaine, je vais utiliser le tarot Histoire de sorcière. Et puis, on va aller voir un petit peu, comme je vous disais, en 3 cartes, l'énergie générale de cette semaine. Ce qui peut bloquer, ce qui pourrait bloquer. Et puis, le conseil, hein, bien sûr, pour tous. Alors, bien sûr, ça reste une guidance générale. Vous prenez ce qui résonne, vous prenez ce qui vous parle. Allez, on va aller se faire ça. Ok. Ensuite, on utilisera l'oracle à haute vibration pour se faire un taroscope. Donc, on ira voir par signe le message. Hop, allez. L'énergie générale, c'est un page d'épée. Ok, alors, il y a, j'allais dire une énergie feu, mais c'est pas tout à fait ça. C'est plutôt une énergie qui est déterminée. On a ce page d'épée. Alors, pour ceux qui me suivent depuis un moment, on sait que les épées sont de la sphère du mental, de la communication, hein. Donc du domaine de l'air. Et ce page, c'est un jeune personnage, hein. Donc il a la fougue de l'enfance, il a la naïveté de l'enfant, et on voit quand même sur cette carte, sur ce tarot Histoire de sorcière, une certaine détermination. Et ce page d'épée, pour moi, il me parle vraiment de lâcher ses bouquins, c'est un petit peu cette idée de lâcher les apprentissages et se décider à mettre en pratique. Alors, on n'est pas sur je mets en pratique, on est sur je décide de mettre en pratique. C'est-à-dire qu'il brandit là cette épée en avant vraiment, et il y a même son chat qui est à côté de lui qui le regarde d'un air aussi un petit peu plus déterminé, mais on voit la détermination en fait dans son regard, cette idée d'aller de l'avant. Donc il a vraiment lâché les bouquins qui sont renversés là par terre, et il se décide vraiment d'avancer, d'y aller, de se lancer. Donc avec ce page d'épée, sur l'énergie de cette semaine, on pourrait être aussi dans une énergie où le mental, il fuse. La communication peut être aussi un petit peu tranchante, hein, parce qu'on voit cette épée quand même. Mais on a aussi cette facilité, cette capacité à communiquer clairement, puisque juste avant, on a quand même bien appris, on s'est éduqué, voilà, je cherchais le mot, et on a vraiment cette détermination d'aller de l'avant. Donc on est vraiment sur une semaine qui nous amène à mettre en avant nos idées, nos idéaux, et tout ça avec une communication quand même qui est le plus claire possible. Alors, qu'est-ce qui pourrait bloquer? Ok, on a la carte de la justice en blocage. La carte de la justice, on a vraiment en blocage cette idée d'être... alors peut-être des difficultés à être juste, à être vrai, ou des difficultés aussi... je vois bien cette idée des difficultés à être en accord avec la loi. Mais vous savez, la loi dans cette idée de justesse, de justice. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses qui se passent actuellement en vous, autour de vous, ou de manière complètement, vous savez, dans cette atmosphère un peu sociétale. Et il y a des choses pour lesquelles vous n'êtes
pas d'accord et où votre sens de la justice peut venir être un petit peu heurté, un petit peu perturbé. Alors, je trouve quand même qu'on reste dans cette énergie R, cette énergie mentale, hein, la carte de la justice qui est particulièrement rattachée au signe de la balance, donc signe d'air. Et on a aussi une notion d'équilibre. Donc on peut avoir sur cette semaine des difficultés à rester équilibré, à rester dans la justesse, à rester dans la vérité. Et quand on parle de vérité, cette vérité qui peut être tout à fait différente pour chacun de nous, alors là, c'est là où ça devient compliqué en fait. On a ce page d'épée qui veut aller de l'avant, qui veut communiquer, qui veut parler de ses idées, de ses idéaux, et en même temps, on se retrouve bloqué par cette carte de la justice qui dit attention, reste dans les clous, reste dans la légalité, reste dans le cadre de la loi, reste dans ton équilibre aussi et va pas perturber tout l'équilibre qu'il y a autour de toi. Ok, et en conseil, bon c'est cool, puisque en conseil on a quand même ce 4 de bâton qui nous dit d'être plutôt, d'essayer peut-être d'être un peu plus dans un sentiment de fête. C'est un petit peu cette idée, comment vous dire ça ? Vous savez, c'est cette idée d'être contre quelque chose, je trouve, avec ces cartes-là. Et alors que le conseil, ce serait d'être plutôt pour. Vous voyez, c'est cette notion d'être contre la guerre. Eh ben non, soyons pour la paix. Voilà, en fait, c'est ça. Et puis, ça fait tout à fait écho à la loi de l'attraction, puisque plus on est contre quelque chose, plus on l'attire à nous, puisqu'on pense à ça. Et plus on est pour la paix, par exemple, plus on va l'attirer à nous, puisqu'on fait, on a formaté notre esprit, notre tête à penser dans ce sens-là. En tout cas, avec ce 4 de bâton, on vous conseille plutôt d'être dans une ambiance plus festive, peut-être de prendre le temps d'aller voir des amis, de sociabiliser, de faire la fête, de se retrouver pour un moment de partage, d'être beaucoup plus dans l'énergie, alors là pour le coup une énergie feu avec les bâtons, d'être beaucoup plus dans cette envie de faire la fête, de s'amuser, que de se prendre la tête. Voilà, je vais le résumer comme ça. Allez, hop, je pousse les cartes et on passe à la partie taroscope. Hop. Allez, bien sûr, on commence par les béliers, on finit par les poissons. Alors, le conseil cette semaine avec cette pleine lune en cancer pour les béliers. Ok, l'amour, les béliers. Alors, les béliers, on est dans l'amour, on prodigue de l'amour, on partage de l'amour. Bref, on essaye d'être complètement dans une, j'allais dire, une bienveillance, une harmonie. On s'ouvre à ça et on essaye de sortir un petit peu de son tempérament trop feu. Allez, bélier, taureau, mets des mots sur ton ressenti. Alors, les taureaux, si cette pleine lune vient vous perturber, si vous sentez qu'émotionnellement c'est un peu lourd, c'est un petit peu en dents de scie, si vous sentez que ça vient titiller quelque chose chez vous, eh bien c'est peut-être le moment d'écrire ce que vous ressentez. Puisqu'on sait que le pouvoir des mots, et notamment de l'écriture, a un impact particulièrement bénéfique sur nos émotions, sur nos ressentis et sur les mots MAUX que l'on peut avoir au quotidien. Taureau, Gémeaux, même longueur d'onde. Bon bah écoutez les Gémeaux, ça a l'air d'aller, j'ai l'impression qu'on va se laisser porter, on va se laisser glisser, on va se laisser couler. Tout va bien, on se laisse porter par cette pleine lune en cancer. Si elle vient titiller quelque chose chez vous, eh ben, n'hésitez pas aussi à prendre le temps de vous poser, à réfléchir, à vous relaxer. Les cancers, la transformation. Bon, bah les cancers, pleine lune en cancer, signe du cancer, ok. Il y a une grande
un grand changement pour vous les cancers. On est dans une phase de grande transformation avec cette pleine lune de début d'année qui vient vraiment vous... allez déjà vous switcher certainement quelques pensées, quelques émotions, quelques croyances qui viennent se transformer, se changer. En tout cas, les cancers, vous rentrez vraiment dans une phase de grande transformation. Les lions passent à l'action. Allez les lions, il est temps de vous y mettre, il est temps d'avancer, il est temps de mettre en place ce que vous souhaitez faire. Quelle meilleure occasion que ce début d'année pour aller de l'avant, pour mettre en place vos actions. Les vierges, clarté d'esprit et de cœur. Ok, super les vierges. Cette pleine lune en cancer, elle vient vous ouvrir, elle vient mettre de l'ordre dans votre tête, dans votre esprit, dans votre cœur. Elle vient, un petit peu tel ce chat là qui regarde par la fenêtre, elle vous permet de voir les choses de manière plus claire, de voir aussi peut-être plus loin. Les balances, relation à haute fréquence. Alors les balances, on s'entoure de personnes qui vibrent haut peut-être comme vous, qui vous permettent de vous élever en énergie, en bien-être, d'être, c'est ça en fait, d'être sur les bonnes fréquences, mais là en plus de haute fréquence. Alors c'est le moment de vous entourer des bonnes personnes. Les scorpions, n'aie plus peur. Alors les scorpions, c'est le moment de vous faire confiance, d'avancer, d'aller de l'avant, de mettre en place ces projets qui vous font envie depuis longtemps, mais de les mettre en place de manière confiante. C'est-à-dire que vous avez confiance en vous, tout va bien se passer. Les sagittaires. Émotions positives. Bon, les sagittaires, c'est cool. Vous êtes plutôt dans de good vibes. Vous êtes plutôt dans une énergie très positive avec cette pleine lune en cancer. Profitez-en. Les capricornes retrouvent le sens. Alors, les capricornes, on est en plein dans votre signe actuellement. Cette pleine lune en cancer, elle vient mettre de l'émotion dans vous qui êtes beaucoup plus terre à terre et qui cherchez en fait un petit peu cette ligne directive. Et bien avec cette pleine lune qui vient titiller un petit peu vos émotions, on vous dit de trouver le sens de votre vie. C'est-à-dire que il faut que tout soit correctement aligné pour vous. Ça peut venir vous chambouler un petit peu. Les Verseaux. Visualisation créative. Alors, les Verseaux, on fait travailler son imagination, sa créativité. C'est peut-être le moment de créer votre vision board si ce n'est pas encore fait pour voir ce que vous souhaitez accomplir, se réaliser cette année 2025. Et enfin, les poissons. Remise à zéro. Ok les poissons, c'est le moment de remettre les compteurs à zéro. On fait le bilan de l'année 2024 et on prépare l'année 2025 tranquillement. On fait table rase du passé, pour ce qui est possible de faire bien sûr. On essaye de mettre derrière soi ce qui n'a pas ou plus d'intérêt pour avancer. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine. J'espère que je n'ai oublié personne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, c'est tout beau. Je vous souhaite une très très belle semaine, une très très belle pleine lune. C'est le moment de faire vos rituels, de poser vos intentions, de faire votre vision board s'il n'est pas encore fait. Et puis je vous dis à très très vite. Bye.